Le morceau que nous allons chanter pour terminer nécessite simplement un petit avertissement. Il a été composé pendant la Première Guerre mondiale. C'est pour cela qu'il est question des petits Belges, des petits Serbes, des petits Polonais aussi qui souffrent. Mais plus largement, nous aimons chanter ce Noël des enfants qui n'ont plus de maison, ces enfants qui sont des privilégiés, et tant mieux pour eux, chantent cela souvent dans des galas pour que l'on pense aux nombreux enfants du même âge qui sont victimes des conflits armés dans toute la surface de la Terre. Simplement maintenant, mesdames et messieurs, Pierre-Louis, à la mémoire de Sophie, va chanter le Pie Jésus du Requiem de Fauré, dont vous savez qu'il a été écrit et d'ailleurs créé, écrit pour et créé par un garçon.
C'est le film. Une légère modification dans le conducteur voulu par la présidente Brigitte Lantz. Non, je ne suis pas encore la présidente et je ne le serai pas. Ça, c'est pas sûr. Voilà. Je ne suis que la secrétaire générale. Donc... Enfin, vous savez, quand il y a un colonel et qu'on l'appelle général, en général, ça se passe toujours très très bien. Donc, oui, voilà. oui, non, mais quand même. L'inverse, je ne sais pas. On a besoin d'un président et d'une secrétaire générale. En tout cas, vous êtes la présidente des modifications de conducteurs, ma chère Brigitte. Juste avant le film. Là, je pensais que vous alliez nous dire que c'était très bien, ce qu'on vient d'entendre. Non, c'était bouleversant et j'en suis... Tout retourné, toute retournée. Toute retournée, ça se voit. Voilà. Mais, alors, vous m'amenez ici des notes. Non, c'est pas des notes, c'est un petit mot. Ce ne sont pas des notes, ce sont quand même des notes. Que nous a envoyé juste avant de partir à Londres. Je vous sens troublée, ma chère Brigitte. Oui. Bon, oui. Nous avons envoyé juste avant de partir à Londres, Madame... Alors, en fait, il s'agit de Marianne Monchamp. Voilà, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Très bien. Eh bien, donc, mesdames, donc c'est un mot donc, de Marianne. Mais restez ici, Brigitte, non? Vous voulez pas? Oui, restez ici. Si, au cas où je me tromperais. Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Fondation du Rhin, Monsieur le Professeur Michel Gaudin, Monsieur le Président d'honneur Richard Berry, Messieurs les vice-présidents, Vos Altesses royales impériales Chantal de France et Atlas impérial d'Iran, vous qui êtes la marraine de la Fondation, Madame la secrétaire générale, chère docteur Brigitte Lantz, Mesdames et Messieurs, ça va, je me suis trompé 3 fois seulement jusqu'à présent. J'aurais souhaité marquer par ma présence à ce gala de la Fondation du Rhin tout l'intérêt que je porte à cette cause que vous défendez avec passion et efficacité depuis maintenant 10 ans. Ça, c'est vous. Cette cause, c'est celle de la prévention de la lutte contre les maladies du rein, portée par les chercheurs et les professionnels. C'est la cause des personnes malades qui se battent contre les conséquences sur leur santé et dans leur vie quotidienne d'une insuffisance rénale, dont il a été question tout à l'heure avec l'émotion que l'on sait. C'est aussi celle de leurs familles
qui les accompagnent dans ce parcours de soins et de vie. Je ne peux toutefois être des vôtres ce soir, le chef de l'État m'ayant demandé d'aller recevoir en son nom à Londres le prix que lui a décerné l'association Alzheimer Disease International pour son action résolue contre la maladie d'Alzheimer, qui je crois fêtait son quatrième anniversaire, si je puis dire, il n'y a pas si longtemps à l'Élysée. C'est un honneur pour le membre du gouvernement que je suis de voir ainsi reconnu cet engagement résolu du chef de l'État et la mobilisation de notre pays grâce et autour du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012. Il s'agit là d'un combat parallèle au vôtre qui lui ressemble en de nombreux points, dans la mesure où se côtoient les enjeux des soins, de la recherche, de l'accompagnement de la vie de nos compatriotes fragilisés par la maladie. Tous les deux ancrent dans nos pratiques de soins et d'accompagnement les exigences de la durée. Maladie au long cours, maladie chronique, elles nous mettent au défi d'imaginer la vie qui va avec, de renforcer la qualité de vie avec et malgré les soins. Le défi de la chronicité, voilà bien à mon sens celui qui est posé à notre système de santé pour les années à venir. Il nous faudra redécouvrir, j'en suis certaine, tous les apports de la loi du 11 février 2005 qui rappelle que l'objectif, quel que soit l'état de santé, c'est la participation sociale et la citoyenneté. Et nous en terminons, mesdames et messieurs, c'est forte des images que je retiens de la soirée de l'année dernière et riche de rencontres que j'y avais faites, que je formule mes vœux de succès pour ce 10e gala de la Fondation du Rhin. J'adresse mes plus sincères félicitations aux organisateurs, heureuses de constater sans surprise la présence d'Adrien Jousserando au sein du staff, qui n'hésite pas à faire vivre ces principes de participation sociale des personnes handicapées qu'il défend par ailleurs. Voilà. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si elle est présente ici ce soir, Agnès Vincent. Alors, Agnès Vincent... Ah, pardon ? Elle ne manque jamais un gala. Elle ne manque jamais un gala, très bien, parce qu'il se trouve que nous nous connaissons bien. Et elle a donc elle a réalisé un film qui, je pense, se passe de commentaires, puisque vraiment, tout y est dit. C'est un film qui dure 6 minutes. Je vous propose de le regarder ensemble. Je suis le premier Français à avoir été dialysé enfant. Je dis bien enfant. 1949, mois d'août 49, il faisait très chaud. On ne parlait pas de canicule à ce moment-là. Et d'un seul coup, j'ai fait une chute et un petit trauma crânien. Ça se guérit mal. Il y avait les sulfamides. Je me mets à enfler, bouffi.